William Arlotti pour le Fashion Post, toujours à Marseille avec Clémentine Martin, exquise, indécise. Pourquoi cette signature ? Eh bien parce que je suis très indécise et que je pense que les femmes sont exquises, donc l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Alors, Clémentine, vous faites des bijoux. Est-ce que quand on vient chez vous, justement, vos clientes sont indécises ou elles craquent, elles ont un coup de foudre, elles ont un coup de cœur ? Eh bien, il y a les deux, mais quand même, elles sont assez souvent indécises. Mais au final, elles choisissent quand même la pièce qui leur a plu dès le début. Mais... Pourquoi est-ce que vous êtes tournée dans cette direction, le bijou, façonner des matériaux précieux, transformer la matière ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie ? À la base, je suis architecte, donc j'ai travaillé 5 ans en agence à Paris, bien que j'ai fait mes études à Marseille. Et je trouvais finalement que de passer ma journée derrière un écran d'ordinateur, je me sentais un peu gênée au niveau des mains. Et donc j'ai commencé à assembler des pièces petit à petit, et puis finalement en autodidacte, j'ai créé et mes modèles et mes matrices imprimées sur le métal. Et du coup, finalement, ça reste en lien aussi avec l'architecture, parce que quand je dessine les modèles, j'ai eu entre guillemets une bonne appréhension du volume, et aussi dans la façon d'accrocher la lumière de certaines pièces ou du graphisme. Je trouve que ça me sert beaucoup, et du coup ça allie un peu les deux, donc c'est très agréable. Et le fait finalement de créer toute la journée, je pourrais passer à créer, il y a une matière qu'on arrive à ressentir, et ça c'est vraiment hyper chouette. Votre atelier est sur Marseille ? Oui, en bas du boulevard Notre-Dame, donc rue de l'Anglade. Et en fait, il y a une partie boutique sur rue et l'atelier qui est derrière. Donc du coup, je travaille dans mon atelier, et puis les clientes peuvent entrer, essayer, ou pas d'ailleurs. Voilà, il y a une clientèle de quartier et aussi de nouvelles personnes, mais du coup c'est agréable parce que les gens, je les revois d'une fois sur l'autre, et du coup c'est chouette, on se raconte un peu nos vies. Donc on revient à une manière de recevoir une clientèle dans votre atelier, de prendre le temps peut-être d'être plus proche, de comprendre une attente, si c'est pour un cadeau, si c'est pour un mariage, je ne sais pas, mais par rapport à vos concurrents qui pourraient être des grandes chaînes, vous, on vient vous voir, on échange avec vous, il y a cette relation qui se tisse avec les personnes qui viennent chez vous. Ça fait toute la différence. Je ne sais pas si ça fait toute la différence, mais c'est vrai que je me dis que même si je propose du bijou haute fantaisie et aussi maintenant des pièces en argent et en or 18 carats, je trouve que c'est agréable aussi. Enfin, on offre un moment. Oui, c'est peut-être pas... je sais pas comment dire, c'est pas forcément à grand prix par rapport à l'objet proposé, mais je trouve que c'est aussi agréable, et puis on prend le temps de connaître les gens, et puis moi j'ai découvert des personnes comme ça, et ça crée des liens, et je trouve que c'est vraiment important. Aujourd'hui, donc, vous avez 7 boutiques ateliers. Comment est-ce que vous pensez vous développer ? On vous retrouve dans des multimarques ? Vous pensez ouvrir un deuxième atelier ? Comment ça se passe ? De quoi avez-vous envie ? Alors pour l'instant, comme je suis toute seule et que je fais tout toute seule, j'ai un peu du mal à me projeter exactement dans les prochains mois. Non, mais déjà j'aimerais que en fait ça prenne un peu plus d'ampleur au niveau des pièces précieuses, parce que je trouve que ça aussi ça ajoute une valeur. Et puis après trouver un autre, avoir le temps par exemple de développer bien mon site internet, de trouver aussi d'autres points de vente. Voilà. Votre label existe depuis quand ? Depuis 2011, fin 2011. Et nous sommes en 2017, donc vous avez 6 ans, vous êtes toute jeune. Je vous souhaite succès, et on va rappeler l'adresse pour les téléspectateurs, les téléspectatrices du Fashion Post qui descendent à Marseille. C'est au 40 rue Édouard de l'Anglade, dans le 6e. Une très belle adresse pour un beau rendez-vous. Merci beaucoup. Merci.